Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri et je m'occupe de la chaîne YouTube et du site internet Survie, Bois et Bushcraft. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je voulais vous faire depuis quelques temps déjà, puisque je sais que nombreux d'entre vous sont intéressés par cette machine. Oui, vous l'aurez deviné, il s'agit d'un test d'outils et non pas d'un tutoriel pour réaliser un projet en bois. Mais cette machine va me permettre de construire de nombreux projets en bois beaucoup plus rapidement. Bon allez, j'arrête de vous faire patienter plus longtemps et je vais vous présenter les caractéristiques de cette bête. Mais avant, un petit clip que j'ai déjà posté sur ma page Facebook, histoire de vous présenter ses capacités. Pour ceux qui ne connaissent pas, la machine DW733 de chez DeWalt est une raboteuse. Le principe d'une raboteuse consiste à réduire l'épaisseur d'une planche afin de la normaliser et donc d'obtenir une planche qui a une épaisseur souhaitée avec un rendu tout propre. Vous vous doutez bien, pour une personne comme moi qui utilise beaucoup de bois de récupération, avoir une machine de ce type va m'économiser un temps pas possible. Avant de rentrer dans les caractéristiques de la machine, j'aimerais bien expliciter le fait qu'une raboteuse ne remplit pas le même rôle qu'une dégauchisseuse. Une dégauchisseuse permet de rendre plane une pièce de bois brute. Donc si votre pièce de bois est, disons, cintrée, c'est-à-dire qu'elle est courbée dans sa longueur, ou si votre pièce de bois est tuilée, c'est-à-dire qu'elle est courbée dans sa largeur, alors la raboteuse ne pourra pas résoudre ce problème et il faudra alors utiliser une dégauchisseuse. Donc pour récapituler, dans le meilleur des mondes, si vous avez une raboteuse et une dégauchisseuse, si vous voulez rendre votre pièce de bois brute en un parfait pavé droit qu'on appelle également parallépipède rectangle, alors voici ce qu'il va falloir faire. La première étape va être de passer la face la plus courbée de votre pièce de bois à la dégauchisseuse afin de rendre cette face plane. Vous comprenez pourquoi la raboteuse ne peut pas faire ce travail, puisque à ce stade de l'opération, les deux faces seront irrégulières. Et donc la raboteuse pourra enlever une certaine quantité de matière, mais elle ne pourra pas résoudre les problèmes de courbure. Quand vous avez passé la première face à la dégo, vous allez ensuite passer un des champs, c'est-à-dire l'épaisseur de la planche, encore une fois à la dégauchisseuse, afin de vous assurer un angle de 90 degrés. Et c'est à ce moment-là qu'on passe avec la raboteuse, on dispose la face parfaitement plane sur la table de la raboteuse et la machine va assurer un parfait parallélisme entre les deux faces de la planche. On n'obtient donc une planche qui aura la même épaisseur sur toute sa longueur, ce qui aurait été impossible à faire si on s'était contenté de dégauchir la deuxième face avec la dégauchisseuse. Et pour terminer le travail, on peut raboter le deuxième champ ou faire le même travail avec la scie circulaire afin d'obtenir un parfait pavé droit. Et voilà, ce sera tout pour la théorie, c'est un point intéressant donc je voulais vous en parler. Vous avez donc compris qu'une raboteuse et une dégauchisseuse sont complémentaires et c'est pour cette raison qu'on trouve beaucoup de raboteuses et dégauchisseuses vendues ensemble sur le marché. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'une raboteuse sans dégauchisseuse est inutile, loin de là. Je n'ai pour ma part pas encore de dégauchisseuse, mais cette raboteuse va m'être extrêmement utile pour justement enlever une certaine quantité de matière. Ça va par exemple m'éviter de devoir poncer pendant 20 minutes une planche de palette. J'ai juste à passer la planche sous la machine bosse de son côté, et moi je me retrouve avec une planche de palette toute propre. Allez, rentrons enfin dans les caractéristiques de cette machine. Alors, bon déjà, qu'est-ce qui vient avec la machine? J'ai reçu pour ma part la machine bien protégée dans son carton, aucun souci au niveau du transport. La machine vient telle qu'elle, donc vous n'avez rien besoin de monter, si ce n'est de faire quelques ajustements, on verra par la suite. On retrouve également un deuxième carton plus petit, dans lequel on retrouve un écran de dépoussiérage, avec un adaptateur pour aspirateur. On en parlera également par la suite de la vidéo. Donc, la raboteuse vient également avec un poussoir de sécurité. Entre nous, je suis vraiment pas fan. Déjà, premièrement, puisque je ne vois pas en quelles circonstances on pourrait utiliser ce poussoir, puisque ce n'est pas dangereux, puisqu'on ne mettra pas notre main sous la raboteuse prendra la planche par elle-même. Et puis, même si j'avais besoin d'utiliser un poussoir, j'en prendrais un qui serait bien plus large. Bref, on va pas s'attarder sur des détails comme ceci. On retrouve également une garantie de 3 ans, un manuel d'utilisateur qui est plutôt bien détaillé en différentes langues bien entendu, et une vue détachée de chaque pièce de la machine. J'imagine qu'on pourrait être amené à acheter des pièces séparément sur internet, au cas où certaines d'entre elles soient défectueuses pour réparer la machine. La raboteuse DW733 est considérée comme étant une raboteuse de chantier, donc elle est censée être plus ou moins facilement transportable. On retrouve bel et bien
2 grosses poignées extensibles en métal, de part et d'autre de la raboteuse, ainsi que 2 poignées au niveau de la base. Les rallonges de table sont facilement repliables, histoire de rendre la machine un petit peu plus compacte. On retrouve derrière un système pour ranger et plier le câble électrique. Et finalement, au niveau de la manivette, je vais vous montrer ça, elle peut être repliée comme ceci. Donc à ce stade, lorsque tout est plié, on va avoir une machine qui fait environ 50 cm de longueur pour 25 cm de largeur et environ 44 cm de hauteur. Bon, ceci dit, au niveau du poids, vous n'allez pas vous amuser à faire 40 bornes avec, puisque la bête pèse quand même 33,5 kg. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, voyons voir comment fonctionne cet outil. On retrouve le moteur de la raboteuse ici, et dans ce moteur, on va retrouver les fers et les rouleaux d'entraînement. Mais je vais vous montrer de plus près, ça sera plus parlant. Je détache la caméra du trépied et j'ai remonté la tête de la raboteuse tout en haut pour espérer voir quelque chose en dessous. Donc, ah oui, ça va, on voit plutôt bien. Vous pouvez voir au milieu, en gris, ici même, la tête de coupe sur laquelle est fixé les fers. Et de part et d'autre de cette tête de coupe, on retrouve 2 rouleaux en noir. Ce sont des rouleaux d'entraînement qui viennent avaler la planche pour l'amener vers la sortie. Et pendant ce temps, la tête de coupe tourne dans le sens opposé afin d'enlever une certaine épaisseur. Je suis en train de regarder la fiche technique pour vous dire à quelle vitesse avancent les planches. Donc on voit ici vitesse d'avance 0,13 mètres par seconde. J'ai fait le calcul et ça fait 7,8 mètres par minute exactement, soit environ 8 mètres par minute. Ça vous donne une petite idée. On a compris où était le moteur et ce qu'il y avait dans ce moteur. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour régler la profondeur? Rien de très compliqué. Vous n'avez qu'à tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire baisser le moteur. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous l'aurez compris, ça fait remonter le tout. Concernant les échelles de mesure, on retrouve sur le côté de la machine une échelle de réglage de hauteur de rabotage, ce qui nous permet d'être précis. Les gradations sont en mètres et en pouces. Pour venir modifier l'hauteur de rabotage, il faut d'abord penser à déverrouiller ce levier en tirant vers le haut. On peut ensuite tourner la manivelle jusqu'à que la tête soit à la hauteur souhaitée. Et puis lorsque la tête est à la hauteur souhaitée, vous n'avez plus qu'à reverrouiller le levier en le poussant vers le bas, ce qui permet de bloquer toute la tête de la machine. La deuxième gradation qu'on retrouve sur la machine est l'échelle d'enlèvement. Donc ce dispositif va nous permettre de connaître combien de millimètres, combien de matière on va enlever de notre pièce de bois. Donc voici comment ça fonctionne. Lorsque vous avez réglé et bloqué la tête à la hauteur souhaitée, vous n'avez plus qu'à insérer votre pièce de bois au niveau de la flèche. Et cette flèche rouge va nous indiquer combien de millimètres on va raboter de notre pièce de bois. Donc je peux faire la même chose avec la main, vous comprendrez mieux. J'espère que vous voyez la flèche rouge. Vous pouvez voir qu'en appuyant sur le petit dispositif, cela m'indique l'épaisseur que je vais enlever de ma pièce de bois. Continuons avec les possibilités de réglage. Vous voyez la petite molette grise ici? Eh bien, il s'agit d'une butée de profondeur qui va nous permettre de pré-régler une hauteur de rabotage, ce qui va être très utile si on veut raboter plusieurs planches et qu'on veut s'assurer qu'elles aient toutes la même épaisseur, par exemple. Vous commencez à me connaître, j'aime bien comprendre le mécanisme derrière chaque machine, derrière chaque utilité. Donc je vais vous montrer comment ce dispositif fonctionne, c'est d'ailleurs extrêmement simple. On peut tourner la molette qui sert de butée de profondeur pour obtenir des planches de 0, 6, 12 ou 19 mm d'épaisseur. J'ai remonté un peu la tête de la raboteuse pour que vous puissiez voir plus clair. Est-ce que vous voyez cette pièce noire qui se trouve au bout de mon doigt? Eh bien, lorsqu'on viendra descendre la tête de la raboteuse, elle viendra rentrer en contact contre une des pièces qui se trouve sur la molette, encore une fois qui sert de butée de profondeur, ce qui nous empêchera de baisser encore plus la tête de la raboteuse, et donc on sera assuré d'avoir une planche qui aura à chaque fois la même épaisseur. On peut également voir que la butée de profondeur correspondant à une hauteur de 19 mm est réglable. Donc en tournant les boulons et les écrous, on pourra donc régler une autre hauteur de rabotage spécifique. Tout est indiqué dans le manuel d'utilisateur de toute manière. Revenons à notre manivelle. Vous voyez les gradations sur le disque jaune et noir. Un tour complet avec la manivelle correspond à une modification de 1,5 mm de hauteur.
Si vous avez une pièce de bois par exemple et que vous souhaitez raboter une certaine épaisseur, disons par exemple 0,5 mm, eh bien vous allez prendre ce disque, vous voyez le 0, il va devoir être en face de la flèche. Donc vous n'avez qu'à bouger le 0 pour qu'il soit en face de la flèche. Ensuite, si vous voulez raboter 0,5 mm d'épaisseur, vous allez tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour que le 0,5 soit à son tour en face de la flèche. Comme ceci, et le tour est joué. On commence à venir au bout de cette machine, j'ai plus énormément de choses à vous dire. Je vais néanmoins vous parler d'un petit défaut que j'ai pu trouver. C'est d'ailleurs le seul défaut pour l'instant que j'ai trouvé à cette raboteuse. Lorsque j'ai reçu la machine, j'ai été sage, pas comme d'habitude, et je me suis plongé dans le manuel d'utilisateur. Dans ce manuel, il nous conseillait de vérifier le niveau entre les deux rallonges de table et le niveau de la table principale. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris mon niveau et je m'attendais pas à de mauvaises surprises, mais si je vous en parle, vous vous doutez bien que ça s'est pas passé comme ça. J'ai été insatisfait par le niveau entre les deux rallonges de table et la table principale, donc c'est pas très compliqué, hein, c'est pas un gros défaut, mais ça demande de faire quelques ajustements et ce sont les ajustements dont je vous avais parlé au début de la vidéo. Je vais rapprocher la caméra, vous y verrez plus clair. Donc pour régler le niveau des rallonges de table, il faut d'abord les replier. Puis vous voyez ici qu'on a des boulons avec des écrous. Et pour modifier le niveau de ces rallonges, il va d'abord falloir desserrer un petit peu les boulons du bas avec la clé qui est fournie avec quand même. Et ensuite jouer avec les écrous pour déterminer la bonne hauteur. Donc c'est pas très compliqué mais ça prend quand même quelques minutes. Après avoir fait les quelques ajustements, le niveau entre les deux rallonges de table et la table principale est bien meilleur, mais ça ne sera jamais parfaitement nivelé, puisqu'en fait j'ai remarqué que les rallonges de table étaient situées un tout petit peu plus bas que la table principale. Ça joue vraiment à pas grand chose, je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir plus clair. Je dirais environ 1 mm, donc ça n'aura pas beaucoup d'impact, voire aucun impact, mais il n'en reste pas moins que les rallonges de table ne seront jamais parfaitement nivelées avec la table principale. Ceci dit, encore une fois, je pense pas que ça ait beaucoup d'importance. Ce qui importe réellement est la table principale. Et puis pour l'instant, je n'ai aucun problème lorsque je passe les planches de la rallonge de table à la table principale. Il ne me reste plus qu'à vous donner quelques caractéristiques, puis on pourra enfin passer à la phase de démo. La machine a donc été faite à Taïwan, je préfère le dire, je sais que ça refroidit certains d'entre vous. Pour ma part, ce n'est pas forcément un gage de mauvaise qualité. Chacun est libre de penser comme il le souhaite. Au niveau de la puissance, la machine est de 1800 watts. Au niveau de la vitesse à vide, c'est 10 000 tours par minute. Concernant maintenant les dimensions de toute la table, donc les deux rallonges de table plus la table principale y compris, on est sur 84 cm de longueur. On va pouvoir insérer des planches qui ont une largeur maximale de 315 mm et la profondeur de rabotage max, si je me souviens bien, est de 3,2 mm. Finalement, tous les matériaux utilisés pour le châssis de la machine sont en métal, aussi bien le haut que la base. On retrouve d'ailleurs sur les 4 pieds des trous pour venir fixer la raboteuse à l'établi par exemple. Donc de manière globale, de manière générale, la machine est extrêmement bien conçue, elle est bien pensée et elle semble bien robuste. Allez, je sais que vous attendez tous ce moment, on va enfin faire quelques tests. J'ai ici une planche de palette que je vais raboter. Donc je vous montre le rendu avant rabotage. Vous pouvez voir que c'est pas tout propre. Et dans quelques secondes, je vais vous montrer le rendu après avoir passé la planche sous le rabot. Bien entendu, comme avec toute machine, on n'oublie pas le port des EPI, équipements de protection individuelle. Je vous ai fait un article sur mon blog concernant les règles de sécurité lorsqu'on bricole. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour vous rafraîchir la mémoire, je vous mettrai le lien dans la description.
Avant d'oublier un point très important lorsque vous travaillez avec du bois de récupération, notamment du bois de palette, et que vous souhaitez utiliser une machine dans votre atelier, que ce soit la raboteuse ou n'importe quelle autre machine dans votre atelier, il faut vraiment que vous accordiez une vigilance extrême, et oui, je pèse mes mots, sur le fait qu'il n'y ait pas de restes de métal à l'intérieur de votre planche. Que ce soit des restes de clous, donc très fréquents lorsque vous démontez des palettes, que ce soit des restes de vis ou n'importe quel autre morceau de métal, autrement ça risque de bousiller la machine, les fers de la raboteuse en l'occurrence. Je vais vous montrer un accessoire que j'utilise très souvent lorsque je travaille avec du bois de palette ou du bois de récupération. Il s'agit de chasse-clous. À la base, ces accessoires sont conçus pour enfoncer les clous un peu plus profond dans le bois, mais j'utilise également pour entrer à l'intérieur des trous lorsque je vois pas très bien, pour m'assurer qu'il n'y a pas des restes de clous. Je vous garantis, une fois ça m'est arrivé d'utiliser la scie à onglet et de rentrer en contact avec un clou qui était resté à l'intérieur de la planche que je n'avais pas aperçu, et ça m'a vacciné à vie. Donc maintenant je vérifie à chaque fois avant d'utiliser une machine avec du bois de palette. Donc si vous n'avez pas encore ces accessoires, je vous conseille vivement d'aller y jeter un coup d'œil. Je vous mettrai, si j'y pense, un lien dans la description qui vous renverra vers Amazon. Je suis sûr que vous pouvez en trouver pour moins de 10 € et ça vous évitera d'endommager une machine. Et voilà ce que ça donne. On a tout simplement à insérer la planche à l'intérieur de la raboteuse et la machine fait tout le travail pour nous, c'est juste formidable. Donc pour vous montrer une petite comparaison, là on a la face de la palette qui n'est pas rabotée. Donc je ne sais pas si la mise au point est bien faite, mais ça peut au moins vous donner une petite idée. Et de l'autre côté, on a la planche qui est rabotée. J'ai passé 2 coups, donc j'ai dû enlever de souvenir environ 2 mm. Et le toucher est vraiment propre. Tout lisse, je peux vous dire que ça va plus rapide qu'avec la ponceuse. L'autre jour, j'ai rénové le plancher d'une table extérieure. J'ai utilisé pour cela du bois de récupération. J'avais trouvé quelques-unes de ces planches dans une benne puisqu'elles avaient été abîmées à la suite d'un incendie. En effet, vous pouvez voir que le rendu n'est pas tout propre, mais le bois à l'intérieur est toujours bon. Je les ai passés 2-3 fois à la raboteuse et le rendu était comme neuf. Je vous afficherai à l'écran quelques photos de la table pour vous donner une idée de la différence entre avant rabotage et après rabotage. Avant de parler du prix, j'aimerais parler 30 secondes du remplacement de lame et de l'adaptateur pour aspirateur. Vous allez pouvoir réaiguiser plusieurs fois vos lames, donc ne les jetez pas. Pour remplacer vos lames, vous allez d'abord devoir dévisser les 2 vis afin d'enlever le cache où se trouvent les outils. Vous suivrez la procédure qui se trouve dans le mode d'emploi et vous avez également une jauge pour régler précisément la hauteur des lames. Je ne vais pas y revenir dans la vidéo puisque tout est extrêmement bien détaillé dans le mode d'emploi. Quant à l'écran de dépoussiérage maintenant, il est lui aussi en métal, il vient se fixer comme ceci, à l'aide des 3 vis qui sont fournies. Vous en mettez une de chaque côté et une en dessous. Au niveau des différents diamètres, sans le manchon réducteur, on a un diamètre de 10 cm, et avec le manchon réducteur, on a un diamètre de 6 cm. Et voilà, ce sera tout pour la vidéo qui commence réellement à être longue. J'imagine d'ailleurs que la plupart d'entre vous ont déjà décroché, mais étant donné que c'est une machine que j'apprécie, je voulais rater aucun détail. Finalement, parlons brièvement du prix. Vous imaginez bien qu'une machine professionnelle, une machine de chantier de ce type, ce n'est pas gratuit. Loin de là, vous allez pouvoir la trouver en moyenne à 700 €. J'ai comparé différents sites internet et le prix varie beaucoup, entre 650 et 800 €. Pour ma part, je vous mettrai un lien qui vous redirigera vers Amazon comme d'habitude, mais je vous conseille vivement de comparer les différentes plateformes pour comparer les prix avant de l'acheter si vous êtes intéressé par la machine, bien entendu. 700 €, quoi qu'il en soit. Vous l'imaginez bien, si vous bricolez une fois par an, cette machine n'est pas faite pour vous, à moins que vous ayez énormément de budget. Pour ceux qui ont du budget et qui travaillent souvent le bois et qui travaillent beaucoup avec du bois de récupération, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une machine formidable pour vous faire économiser du temps. Ça fait qu'une petite semaine que je possède la machine, donc je ne vais pas pouvoir vous donner mon retour d'expérience au long terme, mais avec une marque comme DeWalt, je me fais pas trop de soucis honnêtement. Et puis, comme d'habitude, je vous tiendrai informé sur mes autres réseaux sociaux si je rencontre quelconque problème avec la machine. Et puis pour ceux qui veulent s'acheter un rabot mais qui n'ont pas le budget pour s'acheter une raboteuse à 700 €, vous allez quand même pouvoir trouver de nombreux rabots électriques sur le marché comme celui-ci. DeWalt m'a envoyé un de leurs modèles de rabot électrique. Il s'agit du modèle D26500K. Je ne ferai pas de revue de celui-ci, mais je vous conseille quand même d'y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien dans la description qui vous renverra vers Amazon comme d'habitude.
Je crois qu'il coûte environ 250 €, mais allez vérifier, j'ai pas envie de dire de bêtises. La première utilisation du rabot électrique est plutôt satisfaisante. Vous pouvez voir à gauche le champ qui n'a pas été raboté et à droite le champ qui a été raboté. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à tous et à la prochaine.